Tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon ami Lengchi, chez Lengchi. Et aujourd'hui on va accueillir une abonnée. Vous allez voir dans la vidéo juste après le témoignage de Ludivine qui m'a envoyé un petit message pour ceux qui n'ont pas suivi. On va essayer de faire plus de vidéos avec les retours de mes abonnés qui vont chez Lengchi du coup, parce que je trouve ça trop bien. Et il y a une première vidéo, je vous la mets juste là, que j'ai tournée avec Edia. On parle un petit peu de tout, c'était la première vidéo avec une abonnée. Donc si vous voulez participer, vous m'envoyez un petit message privé sur Instagram. Si vous êtes déjà venu plusieurs fois chez Lengchi, vous avez des retours à me faire par rapport à des choses qui sont améliorées, avec plaisir. Et on va aborder plusieurs thèmes. Là, aujourd'hui, ça va être les hormones, donc les hormones féminines. On va parler de règles, d'endométriose comme a eu Ludivine. On va parler de grossesse, pourquoi vous avez des blocages, celles qui n'arrivent pas à tomber enceinte, pourquoi, qu'est-ce qui est bloqué dans le corps et comment, avec les solutions pour vous aider, des solutions naturelles pour vous aider. Bien sûr, avec Lengchi. On va vous raconter du coup son témoignage juste après et vous allez voir, ça fait du bien et ça fait plaisir. Donc, restez là. Je voulais qu'on explique un petit peu le système hormonal avec le yin et le yang, un peu chez vous, tu vas nous expliquer ça. J'ai appris, parce qu'en faisant mes petites recherches, que notre corps était composé de différentes hormones. Il y en a 5 à peu près. Ouais. Il y en avait que je connaissais comme la thyroïde, tout ça, enfin qui ne sont pas les mêmes hormones du coup. Quand tu veux tomber enceinte, c'est l'hormone de grossesse, l'hormone de la thyroïde, bref, il y a plusieurs hormones du coup. Oui, ça compte tout. Voilà. Les ganglions. Donc, voilà. Les ganglions. Au niveau des digestions aussi, hein, ça compte aussi. Oui, c'est vrai, il y a les hormones stéroïdes dérivées du cholestérol, c'est vrai. Comme la cortisol, ça c'est l'hormone du stress, le cortisol. On divise les hormones en 3 grands groupes selon leur structure. Les hormones polypeptiques, par exemple l'insuline. Les hormones stéroïdes dérivées du cholestérol, comme le cortisol et ses dérivés, les hormones dérivées d'un acide aminé, comme les hormones thyroïdiennes. Un taux d'œstrogène élevé induit de surcroît une augmentation de production de sérotonine, c'est vrai. L'hormone du bien-être, de la sérénité, la progestérone, elle aussi dotée de qualités inestimables, elle exerce notamment un effet anxiolytique qui apaise et facilite l'endormissement. Le taux d'hormones féminines dans le sang a ainsi été considéré comme influent le fonctionnement de chaque hémisphère cérébral. C'est vrai ça Se traduisant par une modification des performances dans le domaine attentionnel, spatial ou verbal. Et en gros, ils expliquent que tout ce qui est le yin et le yang, c'est au niveau de tout ce qui est phénomène naturel, la terre, le bois, enfin tout, l'eau. Les 5 éléments. L'équilibre, après, c'est stable, c'est l'équilibre. Et dans le corps, ça se passe comme dans la nature, c'est ça que je veux dire. Quand on manque un ou deux, il faut rajouter, sinon ça va perdre l'équilibre. C'est ça les 5 éléments. Comme l'or, l'eau, l'eau sous l'eau, et puis du bois, les arbres. Le sang coule comme l'eau. Voilà, le feu, et la terre. Tout ça, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Oui. L'argent, c'est toujours faire des toxines. Les bijoux de l'argent, ça coûte pas cher, mais c'est vraiment le meilleur numéro 1 pour la santé. L'argent et jade. Ah, le jade, mais oui, le jade, Baguin. L'argent. C'est du jade, là. Le corps humain, il peut être perturbé et les gens avoir une santé, on va dire, un petit peu défaillante. C'est ça qui n'est pas équilibré, c'est ça que je voulais dire. C'est pas équilibre. C'est pas comme par là. Équilibre, chacun, c'est équilibre. Moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, mon taux d'hormones, il n'est pas régulé. C'est ça que je veux dire. Je dis toujours, Jennifer, les femmes, notre deuxième cerveau, c'est quoi? Le ventre. Ah oui, non, mais ça, c'est. Il y a plein de. Lier le cerveau, lier la tête. Bah oui. Donc, il faut aussi bien s'en occuper. Et si là, ça ne va pas, il y a un dysfonctionnement partout. Le deuxième cerveau de la santé, le corps. Le corps, c'est le deuxième cerveau. Le premier moteur, le cerveau, c'est ça. Les principaux, le moteur, c'est le cœur. Le troisième, c'est le ventre. Le deuxième, c'est le cœur. Le corps, parce que c'est le centre. D'accord, ok. Oui, c'est le moteur. Le corps aussi. qui part, après, c'est tout le sang. Le premier jour des règles, le cerveau commence à sécréter de la FSH, ce qui a pour effet de stimuler les ovaires. Pendant 14 jours, ces hormones favorisent la sécrétion d'oestrogènes et la maturation du futur ovule. Pour la médecine chinoise, le cycle menstruel est influencé par l'équilibre entre la qualité et la quantité de qi et du sang. Oui. C'est vrai. C'est ça. On n'est pas assez le qi, vous savez le qi, comme la chaudière, la pression, vous savez là. S'il n'y a pas assez le top niveau de vitesse, s'il n'y a pas assez de vitesse, pas pour vite. Comme la mer, je dis encore la vague, grande vague. S'il n'y a pas grande vague, pas grande pression, ça circule moins vite la vitesse. Tous les toxines, les mauvais trucs, les toxines ne vont pas. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement hormonal. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est ça. D'accord. De plus, certains organes, foie, cœur, rein, rate, tous mes problèmes, jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement du cycle féminin. Et moi, quand je fais mes massages, à chaque fois, elle me dit quoi, Lengchi? Elle me dit les reins, la rate, souvent le foie, le cœur. Mais souvent, tu me dis le rein, la rate. Je sais que tu me dis la rate, c'est le moteur au niveau de la digestion. C'est la rate qui bouge l'estomac, l'intestin, côlon, tout le reste. Quand la rate
Il n'y a plus de moteur, c'est-à-dire le hâte pas assez de vitesse. Hein, et puis, après, les colons, l'estomac se roule trop long. Long, lentement et long et moins mauvais. Et ça peut faire un... Comme ça, digérer, bloquer. Voilà, la digestion. Donc forcément, ça va dans le ventre, ça descend. Et ça, c'est quoi quand tu manges, tu ingères les aliments? Ça fonctionne pas? Oui, parce que ça correspond à la viande indienne, avec l'hygiène de vie, hein, avec une bonne hygiène de vie. Oui, c'est bien, avec la nourriture, les 3 repas, voilà, comment vous marchez. Les reins, ça filtre? C'est comme la poste. Ça donne la vitesse? Comme la poste, c'est le distributeur. Là, pour moi, c'est le grand distributeur. Il distribue à tous les organes? Oui, pour aider tous les organes, tous les salades, les toxines, ça part avec les reins qui... Oui. Ça dit, comme un camion. D'accord. Donc ça, si ça va pas, au niveau du cycle féminin, des règles, d'endométriose... 70 pour ça. Grosse, ah ouais. D'émission. Ah ouais. Post-op, pour moi, c'est post-op. Donc faut faire attention à ça. Et c'est pas un truc auquel moi je vais me dire, oh j'ai un problème à la rate, j'ai mal au ventre. Donc quand on vient ici, souvent elles me disent, en me prenant mes pieds, en faisant la réflexologie, Jennifer, ah la rate. Mais quand tu t'y connais pas, genre tu dis pas... Oui, quand on mange, quand on boit froid en glace, quand on mange en l'air, vous savez, trop froid, curidé, après ça va... fatigué, bloqué la rate. Quand on mange trop chaud, après tu vas manger chaud le matin, après une salade le midi, après genre l'été. C'est vrai, moi je vais me gonfler le ventre l'été avec mes salades, mes trucs. Ok. Tu bois de l'eau froide aussi. C'est vrai ça. Ton eau, tu la mets où? Moi, elle est dehors, en température ambiante. Ce matin, le premier truc que j'ai fait, j'ai bu de l'eau du frigo. On dit quand on a vraiment la bonne digestion. Ah, le corps joli dit. Toujours la rate, l'estomac, c'est le copain, c'est un couple, c'est-à-dire. Ouais. Dans l'amour, il faut bien équilibre. Au niveau des règles, quand tu as tes règles, c'est de la stagnation du sang qui se met dans l'utérus. Et quand tu as tes règles, en fait, c'est des toxines qui partent. C'est le mauvais sang. C'est le mauvais sang qui part. Tous les mois, avec les œufs, tu sais, les œufs, la peau, les œufs, tu sais, les œufs. Ça, on dit quoi, les œufs. Les œufs qu'on n'est pas tombé enceinte, tu veux dire? Mais ça, c'est la peau de les œufs qui sortent tous les mois. Oui, l'ovule, Voilà, c'est ça la peau, ça. Les règles, c'est quoi les sangs? Mais c'est la peau. C'est du mauvais sang, faut que ça sorte. Non, c'est toute la peau des œufs, les œufs. Qu'on n'a pas eu de bébé. Voilà, qui est torbi. Voilà, on n'est pas fait après, qui part, qui s'en va, et du coup, on a vu les règles tous les mois. Tu sais à quel âge mes règles? À 12 ans, parce que l'âge moyen, à 12 ans. Moi, j'ai 16 ans. 16 ans? Vache. Ah oui, Sabrina aussi. 16 ans, 18 ans. Nous, en France, c'est 11 ans, 12 ans. Chez vous, c'est plus tôt. J'ai remarqué. Ma mère, elle me faisait des arrêts au collège, tellement je pouvais pas. Ma soeur aussi. Ma grand-mère, elle me racontait, toujours, elle me racontait, quand elle travaillait à l'usine, ses collègues, ils devaient la ramener chez elle. Et tu sais ce qu'ils faisaient à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de bouillotte et tout, ils prenaient un fer à repasser chaud et elle le mettait sur son ventre chaud. Fer à repasser. Et à chaque fois que j'avais mes règles, elle me regardait, elle me disait, oh, ça me fait penser avec mon fer à repasser, je sais la douleur. Ma mamie, elle disait, je sais la douleur que t'as. Je vomissais en même temps que j'avais la diarrhée. J'avais les deux en même temps. Non mais Sab, les deux en même temps. Ça veut dire que j'étais aux toilettes et ma mère, elle me mettait un seau pour faire les deux en même temps. Et moi, j'ai jamais mal de l'eau, je ne sais pas quand, il faut le noter. C'est quand je par contre, une journée, 2 journées avant, à 48 heures, je me sens soif. Quand je me sens très soif, c'est-à-dire... J'ai besoin de sucre alors que je n'en ai pas chez moi, tu vois. Et hier, il me fallait du sucre. Tu sais pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Pourquoi? Quand tu as le sang, ça saigne beaucoup, le sang. Tu as mal règle, c'est très humide. C'est de chaleur, tu sais, comme soleil. Oui, chez moi, il y a le sucre, ça donne chaleur. Ah, mon corps, il a besoin de chaleur à ce moment-là. Le sucre, ça produit des protéines, tu sais, protéines chaudes. Tu sais, la cocaïne, tu sais, les protéines chaudes, tu sais, du coup, c'est des conséquences. Mon corps, il me réclame du chaud. Beaucoup de sucre, après, tu te sens chaud. Oui, c'est vrai. Je voulais plus prendre la pilule, mais je savais que j'allais en chier. C'est les pilules qui bloquent les hormones. Je sais, mais je le sais, Lengchi. Moi, je le sais, je l'ai bien compris maintenant. Quand je l'ai arrêté, première fois, j'ai eu un mélasma, j'ai eu des taches, parce que j'avais arrêté la pilule, et mon corps, il a réagi. Je comprends. Et il m'a fait, ça veut dire que là, si je me mets au soleil, j'ai un masque qui vient se créer maintenant. Ah, je comprends. J'ai arrêté la pilule 1 an, je l'ai repris au bout d'1 an, j'avais plus de boutons, j'avais plus de douleur, et à un moment, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. Quand j'ai rencontré Lengchi, je l'ai arrêté la pilule. J'ai arrêté la pilule 4 mois avant de te rencontrer, je crois. 4 mois avant de te rencontrer. Et là, j'avais plein de boutons sur le visage, parce que, avec des fausses hormones de synthèse, ça cache, c'est pas ça soigne, ça cache. J'avais des boutons qui ressortaient de partout, Lengchi à me donner toutes ces crèmes de boutons, tout le temps, j'avais plein la tronche. En fait, il fallait que je laisse mon corps se nettoyer. Et franchement, je veux pas mentir, c'était dur. Par contre, j'ai perdu beaucoup d'eau à cette époque-là. Je me souviens, tout ça pour dire que voilà, j'avais des grosses douleurs, de vomissements, de trucs. Alors j'ai encore mal, mais alors un minimum, je tiens à préciser. Et
parfois plus rien. Souvent même, elles arrivent, comme on va raconter après, je les sentais pas. Moi, ça m'a changé la vie, les massages. Vous allez voir avec mon abonné après. Je dis toujours, si vous avez les blocages, vous n'avez pas de blocage autant, mais bien-être. Les enfants, moi, ça m'a trop aidé. Vraiment confortable. Non, ça Par contre, si vous avez le blocage, on est obligé de débloquer. Quand on est en train avec les mains de masseuse, déposer sur les chemins méridiennes, et puis avec l'acupuncture, vous savez, la façon de ma méthode, secret méthode. Bien sûr, quand les blocages sont en train de partir, vous sentez des douleurs sensibles. Après, c'est bon, 2-3 jours, 3-4 jours. Et après, tu les sens. Après, vous sentez léger. Je suis allée 2-3 fois chez Lengchi en 2 ans parce que je les avais pas, mes règles. Mais ça, c'est un stress, je vous dis même pas de l'enfer. Et plus je pensais que je vais pas les avoir. Bref, ça m'a duré 2 mois, 1 mois et demi, voire plus, où je les avais pas. Et je suis venue ici pour me les déclencher. Oui, pour me les déclencher. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que quand elle m'appuyait au niveau des reins, enfin derrière, au niveau des, comment tu dis, des lombaires. Ouais, lombaires. Ouais. J'avais mal aux ovaires. C'est comme si ça me réveillait mes règles. Juste en appuyant sur un point, ça me réveillait, ça me restimulait tous les hormones. Tous les hormones en fait. J'avais pas vu que selon les semaines, t'as une semaine qui est plus yin, une semaine qui est plus yang. Non. Oui, parce que ça, par rapport aux éléments, par rapport aux saisons, par rapport à la lune aussi. Ça dépend des gens. Oui, j'ai vu la lune et les saisons aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça joue un impact par rapport à ce que vous devez manger aussi. Par exemple, il est important de se garder au chaud. En médecine chinoise, on vous dira toujours bouillotte, tisane, thé. Chaud, voilà, avec manger, boire en chaud, la douche en chaud, tout en chaud, marcher en chaud. Pour avoir les chaleurs. Il y a des choses que les femmes ne devraient pas faire. L'exercice intense pendant cette période, parce que d'abord, on veut favoriser ce mouvement vers le bas, le retour à la terre, oui, parce qu'il y a aussi les éléments, ce qu'on expliquait tout à l'heure, et parce que, toujours selon la médecine chinoise, la période menstruelle amène un vide de sang, et l'exercice physique intense utilise cette précieuse ressource pour nourrir les muscles. Voilà. Et chaque fois que je veux faire du sport, et si j'ai mes règles, elles m'embrouillent, et je comprends mieux pourquoi maintenant. Quand je fais du sport et que j'ai mes règles, toi, tu dis non, c'est pas bien. Non. C'est-à-dire, pendant les règles, interdit de nager. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire là. Interdit de courir. Ça amène un vide de sang. Voilà. Un vide de sang. Marcher tout doucement, lentement. Marcher. On peut faire un peu de yoga pendant les règles. Yoga, c'est bon, douce. Yoga. Mais ça amène un vide de sang. Pendant les règles, on ne fait pas les gymnastiques parce que c'est trop fort. Tu sais, voilà, c'est ça. C'est ça. La danse. Ce sang-là, il est précieux pour garder notre énergie. Et que si on le dépense, on se fatigue. Pendant les règles, si on rattrape le foie dans la piscine, dans la l'eau, c'est encore pire mal règles. Même si on mal pas les règles, parce que c'est trop humide. Les règles sont en train de sortir toutes les toxines. Il faut se reposer. Voilà, il faut. Mais c'est important de le dire parce que sinon, ça va saigner beaucoup de sang. Oui. Si on n'a pas de règles, on fait nager, mais ça va pas. On fait la douche, ça va. La douche, pendant les règles, je fais la douche, mais je n'ai jamais fait le bain allongé. Moi je le fais. J'ai tellement mal au ventre que ça me fait du bien. Vous savez là. Je veux pas souvent. Le sang est en train de sortir là. Et après il y a l'eau qui. Comme vous coupez les doigts, vous savez là. Il y a un trou là, le sang. Ça bloque, tu veux dire? On va encore faire le vaisselle, l'eau rentre. Après, c'est quoi? Oui, mais c'est pas longtemps quand je prends un bain. Vous comprenez? Voilà, non. Même c'est pas longtemps, ça va pas. On se retrouve aujourd'hui avec une abonnée qui est adorable, qui s'appelle Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour. Qui est trop sympathique, qui vient de très loin. Et ma Lengchi, bien évidemment. Je vous ai dit, c'est un petit peu le rendez-vous. Là, on filme tous les vendredis chez Lengchi avec les abonnés. Et c'est juste un kiff parce que déjà, c'est gentil de se déplacer. C'est gentil de me faire un retour. Et puis, quel retour que c'est en plus. Il est là devant moi que vous voyez pas le retour. Et moi, je suis trop contente, trop touchée. Maintenant, alors en fait, je voulais qu'elle m'explique que je croise souvent chez Lengchi et c'est cool. Mais vous voir là et raconter et aider d'autres personnes, c'est mon but de vie, comme je dis à chaque fois, et de Lengchi aussi d'ailleurs. Donc tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Parce qu'en fait, elle m'a envoyé un message, Ludivine, j'avais fait une petite candidature. Ton message, il m'a trop touchée. Non mais vraiment, hein. Puis ça là en face de moi là, ton oui. Donc là on va parler de grossesse. Ça faisait combien de temps que tu essayais de tomber enceinte? Du coup ça faisait plus d'1 an et demi que j'étais sur le parcours un peu celui avant la PMA. Et donc en gros la PMA c'était la prochaine étape. Donc j'avais de l'endométriose donc depuis 18 ans et on m'a juste dit à ce moment-là vous aurez peut-être des difficultés à avoir des enfants. Ah on te l'avait dit quand même. Ouais. Et t'as quel âge là? Et là j'en ai 26 et je vais avoir 27. Au début je me suis dit c'est pas grave. Après on rentre dans une relation, on pense à avoir des enfants et on voit que ça marche pas. Au bout d'un moment je me suis dit faut faire quelque chose et j'ai vu gynéco et en fait j'ai fait un lavement au niveau des trompes. Ah oui? Je savais pas, tu m'apprends des trucs là. Tout ce qu'il fallait faire entre guillemets pour que l'enfant arrive. Chez gynéco tu fais ça? La gynéco donne les rendez-vous pour faire ça dans un centre spécialisé et tout. Tu savais ça? Il te lave les trompes. Mais il te lave avec quoi? Enfin, comment dire? C'est comme une opération iodé en fait
il te l'injecte voilà, à l'intérieur. À l'intérieur. Et ensuite, du coup, ils font une radio pour voir si tout s'est bien passé et tout. Et voilà. Et après, moi, elle m'avait dit, bon, on se revoit dans 9 mois, vous aurez un enfant. Et ça s'est passé comme ça. Ah ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'ai une amie qui m'a parlé de tes stories sur Langchi. Et donc, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, j'ai tout essayé, donc pourquoi pas. Ça me fera un massage, enfin voilà, je testerai. Dans tous les cas, tu sors pas perdante. Exactement. Tu sors zen. La première fois, j'ai pas vu Langchi. C'est la deuxième massage que j'ai vu. Même c'est la première fois quand vous êtes venue, j'étais pas là. La première fois, elles m'ont bien aiguillée quand même, parce qu'elles m'ont c'est ça que je voulais dire. Les filles de la quête qui m'ont envoyé tout le message, dire vous. Oh mon bébé. Ah bah on voit que t'es sa mère. Hein. Bonjour. Tu veux maman ou t'as faim? Ouais, regarde, maman tranquille. Parce que moi je l'allaite donc. Ah bah tu peux, on coupe. Comment t'as su que t'avais de l'endométriose déjà? Alors en fait, j'ai fait à mes 17 ans un check-up complet, enfin voilà. On m'a dit on te fait tous les examens et j'avais des règles douloureuses et je l'avais dit plusieurs fois. Nous aussi. J'ai vu beaucoup de gynécos qui m'ont dit non mais il faut prendre de l'Antadis, du Doliprane, ça va passer, c'est pas grave. Moi aussi. Sauf que c'était des règles, enfin une fois je suis carrément tombée dans les pommes de douleur. Alors, ma mère elle m'a ramassée par terre et tout. Et du coup au bout d'un moment tu te dis il y a un truc de pas normal. Je l'avais précisé quand j'ai fait mon check-up. T'avais des vomissements? Tout ça. Moi je vomissais et j'avais la diarrhée en même temps. C'était parfois mal à la tête, très mal à la tête aussi. Moi aussi j'avais ça, mais ado. Exactement ça, ado. Moi c'était. Là j'ai juste mal au ventre. Mal à la tête. Invalidant. Mal à la tête. Ah ouais, invalidant. Moi j'ai vécu pareil qu'elle quand j'étais ado, au tout début que je les ai eus. C'est qu'après j'ai pris la pilule super jeune à 15 ans, ce qui m'a arrêté les vomissements, la diarrhée et tout. Moi aussi. Après, mal à la tête, mal au ventre. Quand ils m'ont posé le diagnostic, j'ai dit ok, mais on fait quoi? Et elle m'a dit prenez la pilule. Moi aussi. Mais c'est comme ça que je l'ai prise. Et du coup j'ai pris la pilule. En fait après ça a ralenti, enfin ça a diminué un tout petit peu mes symptômes. J'avais quand même beaucoup de diarrhée, enfin tous les mois du coup j'étais constipée avant, diarrhée pendant, vomissement. Beaucoup moins, je vomissais beaucoup moins. Par contre les pertes de sang, c'était horrible. Genre je changeais tout le temps de serviette. Du coup je mettais tampon plus serviette. Là en ce moment je fais ça, parce que tellement trop de chill. J'avais vraiment, ça coulait, c'était un robinet. C'est ça l'endométriose. Je connais très bien. Quand on perd beaucoup de sang. C'est ça. Moi j'ai pas ça, tu crois? Non. Après il y a des gens qui confondent, parce que moi justement au tout début, comme c'était peu connu, on m'a dit vous avez de l'adénomiose, et donc j'ai dit ok, et après on m'a dit plus tard en fait l'adénomiose c'est de l'endométriose de l'utérus, tu peux l'avoir dans tout le corps. Ah bon? Voilà, maintenant ça s'est aggravé, genre j'en ai sur le rectum. Je savais pas, enfin juste avant du coup de tomber enceinte et tout, j'ai refait un check-up et elle m'a dit vous en avez aussi sur le rectum. C'est quoi, c'est des masses qui viennent se poser à côté de l'utérus? Après il y a du tissu, pas du tissu. Le tissu est comme très fin et puis qui fait un peu mal placé, c'est-à-dire c'est qu'il est bête et fin et c'est pas bien vraiment équilibre. Oui, il n'est pas au bon endroit. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire c'est pas mal placé, c'est-à-dire c'est pas vraiment équilibre, c'est vrai, au lieu de très bien fixé. Mais c'est du tissu qui n'est pas là à la base. C'est ça, vraiment intérieur. Mais c'est du tissu qui est là ou pas à la base? Le tissu là, qui est là, mais enflammé, non? Voilà, c'est-à-dire c'est intérieur. Le schéma pour moi, c'est pour les gens partout comprendre, les femmes, c'est là que circule le sang sanguin. C'est le sang, tout le sang qui circule. Oui. Pour nourrir bien, protéger, pour vraiment bouger, activer l'utérus, c'est là, c'est l'endroit profond. Comme le pour terre. envoyer le sang. Comme le terre. Et puis le terre, vous savez, le terre à jardin, c'est pas le premier terre. Et après, au milieu, enfin, c'est une racine. C'est là-bas que la racine, le plant, l'arbre, c'est là, la racine, là, c'est là. Les racines, pourquoi on a besoin de l'air, l'eau, nourrir, il est là. C'est là qu'il y a mal musclé, c'est-à-dire c'est pas souplesse. Du coup, après, donc on m'avait dit que j'en avais que sur l'utérus, que c'était pas grave et que j'allais avoir du mal à avoir des enfants. Et puis voilà, après. Pardon, tu le vois une échographie, une radio, cette masse là, ce truc. Moi, on m'a fait une IRM. Carrément. Ouais. Sinon, on voit pas clair. Dans tout. Il y a goût, IRM, belle veine, c'est ça? IRM, ça c'était après, mais d'abord on m'a fait tout, on m'a scanné, on m'a fait un scanner dans tout le corps, et après on m'a fait, avant d'avoir Lucas, une écho. Voilà, et après à l'intérieur aussi, une écho de l'intérieur. Ils ont vu qu'il y en avait sur le rectum. Scanner, IRM, j'ai tout fait. T'es obligé de faire ça avant pour comment dire, mettre le diagnostic que c'est un l'endométriose, t'es obligé de faire une IRM avant. Un bilan complet pour avoir les... Vaut mieux. C'est bien, mais c'est bien. D'ailleurs, ça a été reconnu, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, c'est là il n'y a pas longtemps, comme maladie
Là, ils l'ont reconnu. Hein. C'est vrai que dans le monde du travail, même à l'école, tu vois, les gens comprennent pas parce que chaque mois, moi, je pouvais pas pendant 3 jours. Elle aussi, moi aussi. Tu peux pas faire d'autre que rester dans ton lit. Et même rester dans ton lit, ça te fait mal. Oui. T'es au bout de ta vie. Tu sais que dans le monde du travail, c'était hyper compliqué à chaque fois. Genre, bah ouais, mais t'as tes règles, on s'en fout, quoi. Tu viens, je te jure, c'est grave. Hein. Les gens comprennent pas que c'est, justement, que ça fait mal. Handicapant. Pourquoi les mal règles? Oui, parce que pendant les règles, parce qu'il y a le boule de l'air. C'est-à-dire votre utérus, interstitido-utérus, c'est vraiment humide. C'est-à-dire il y a plein de cas. C'est pas ensoleillé. Voilà, c'est humide, c'est l'eau. Il y a l'eau, voilà, il y a l'eau. La température, trop froid, il n'y a pas de chaleur. Apparemment, comme notre cycle, on parlait dans la vidéo avec mon abonné la dernière fois, ça dure 28... Enfin, comme la Lune, tu sais, il se focalise sur les cycles de la Lune, qui est nos cycles à nous aussi, du coup, féminin, c'est marrant. Hein. Et je crois que c'est chaque semaine, Nengchi, t'as un côté qui est plus chiant quand ovule, avant la première semaine, avec deuxième semaine, troisième lune. Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment réglé avec la Lune. C'est pleine Lune. En plus, alors trop bien, elle fait son massage, parce qu'elle fait un massage après. Un jour, donc j'ai appris la semaine dernière que c'était... Parce que mon abonné a dit, je viens quand c'est la nouvelle Lune et la pleine Lune. Et ça te change vraiment le truc. Okay. Donc là, ce soir, c'est la pleine lune, donc tu vas en ressentir les bienfaits encore plus. Encore plus. Une fois que moi, j'avais fait déjà 2 massages, j'ai voulu mettre toutes les chances de notre côté pour avoir un bon bébé. Et du coup, je me suis dit que c'est bien que lui aussi, il se fasse masser. Il a pas râlé, genre, fait chier. Il aime pas les massages. Là, il est sorti, il était très bien, très content. Sa tête, elle était comment quand il est sorti? Je les connais, leur tête. Donc voilà, c'est quand même fou de quelqu'un qui aime pas justement les massages en général. Et bah là, il était très content de son massage. Et c'est vrai, quand on ressort du massage, on est sur un nuage. T'as l'impression d'être ailleurs. Ce que tu m'as écrit et tu me dis tout ça. C'est équilibre entre yin et yang. Tais-toi sans le stress, en fait. C'est ça. Vraiment, j'ai l'impression de marcher sur un nuage jusqu'à chez moi. Mais rien entendre, rien voir, c'est vraiment la paysane. Hein. Et après, la nuit de sommeil qui suit. Profond, qualité de sommeil. Ça dépend des gens, mais moi, je sais quand je viens ici, je ressens les effets pendant une semaine. C'est pas comme tu vas te faire masser quelque part, t'es bien tout de suite en sortant. Là, en fait, justement, ça s'intensifie. Plus les heures passent. Une semaine, 10 jours. C'est pour ça qu'on proposait les clientes. Plus ton corps, il fait une détox tous les jours qui passent, encore plus. Et c'est bien de faire ça en amoureux, parce que même vous, ça rééquilibre le couple. Et après, t'es tombée enceinte au bout de combien de temps? Alors, du coup, je compte en massage. J'ai fait 2 massages ancestraux et après j'ai fait du moxa. Très bien, c'est génial. Moi j'en ai donc le moxa, j'ai fait 2 fois encore le moxa et donc au bout de 4 massages, du coup j'étais enceinte en décembre. T'as fait une fois par semaine ou par mois? Une fois par semaine. Non, j'ai pas fait une fois par semaine. Parce que quand, justement, je vous ai vu, vous m'aviez dit qu'il faut espacer quand même. Il faut laisser un peu de temps au corps pour se ça. Et que, justement, l'eau de mon corps... Oui, je comprends. Je me rappelle. Et du coup, j'ai fait une fois par mois. Une fois par mois. D'accord. Sur 4 mois environ. Ouais, voilà. En décembre, c'était positif. Je faisais des tests tous les mois et tout. Et en décembre, c'était positif. Et tu disais, avant ça, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que vous essayez? Ouais. En tout, en gros, ça nous a mis 2 ans. En tout, 2 ans. 1 an et demi en médecine normale. Et puis après, les 6 derniers mois, j'ai vu Langchi. C'est fou. Mais du coup, tu prenais rien ou tu prenais quelque chose pour tomber enceinte? Oui, et du coup, je prenais juste des vitamines. Tu sais, il y a une vitamine qu'on donne pendant la grossesse. Et moi, on m'avait dit de la prendre avant 3 mois avant. Je pense que c'est bien. C'est bien. Proposer tout aussi. Oui, elle donne ça à Langchi. Elle propose aussi. Donc je prenais juste de l'acide folique. En fait, la prochaine étape, ça, c'était la PMA. Elle m'avait dit, la gynéco, vous y arrivez pas, c'est la PMA. Donc c'est pour ça, quand je suis venue ici, je me suis dit, on essaye les massages. Du coup, j'ai dit, pour l'instant, moi, je suis pas prête. PMA, c'est trop tôt. Je me trouvais trop jeune pour justement entrer dans ce parcours-là. Pause, je fais les massages, on verra. Et les massages, ça a marché. Voilà, Par contre... et tu as cru aussi, tu as cru. Ouais. Et donc, après, quand j'ai rencontré Langchi, qui m'a dit, faut pas faire d'enfant tout de suite. Donc, on a fait une mini pause. Voilà. On a tout rééquilibré. Et après, on pouvait y aller. Et t'as senti l'eau de ton corps partir? Ouais. Je transpirais tout le temps, tout le temps. Tu vois, je te l'ai dit. Moi, mon sein, ça m'a fait ça aux aisselles. Tout ce qui est au niveau des lymphes, la transpire. Alors qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui transpire. Ah oui, non, mais j'avais l'odeur, la transpiration, alors que moi, à la base, je suis là... Et ça, c'est vraiment tes toxines. Tout le mauvais qui sort. Et j'avais l'impression que le moindre petit effort me faisait transpirer. Je vois ce que tu veux dire. Descendre dans le métro me faisait transpirer comme si j'avais fait 1 heure de sport. Entre les 4 mois avant que tu tombes enceinte, tes règles, elles étaient comment?
T'avais mal au ventre? C'était plus du tout douloureuse comme avant. Ouais, Voilà. c'est le massage C'est ça que je et les voulais morceaux savoir. qui c'est ça. Moi Voilà. aussi, pareil. Et au niveau du flux, est-ce que du coup il était moins fort? Et bah là, comme je te disais, c'était tampon plus serviette. Comme et moi. serviette que je changeais régulièrement, tampon que je changeais régulièrement. Et là, après, Ça t'a mon réduit. flux, c'était presque normal en fait. Je changeais beaucoup moins mes serviettes. C'est agréable, non? Ouais, bah oui, puisque D'avoir c'est ma notre malle. vie de pas aller aux toilettes tout le temps. Je comprends complètement. Depuis que j'ai accouché, j'ai un flux normal. Voilà, après règles- accouchement. Voilà, c'est bien. mes règles, elles durent quand même 3 à 5 jours. C'est Ça normal, va. c'est normal. C'était une semaine, hein. C'est Ah normal, ouais. c'est normal, tout est normal. Ouais. C'est normal. Mais c'est bien 3-5 jours. Hein. Ouais, non. Moi, je suis à une c'est semaine en ce moment. 3 à 5 jours, normal. Par contre, je vous dis, après, pour le prochain grossesse, ça va être plus facile. Après, D'accord. ouais. C'est le plus dur, plus vraiment, c'est le premier, l'aîné. Ouais. C'est le premier bébé, l'aîné. T'es jeune aussi, tu vois. Oui, après, Plus c'est tu vis, facile. plus Après, tu aurais eu c'est du facile. mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, S'il y c'est ça. a 10 ans plus tard ou 15 Oui, ans. bah, c'est ce que je me suis dit. En plus, je suis jeune, donc pourquoi me précipiter dans Bah oui. le parcours Ouais. de la PMA et tout? J'avais pas trop. Ah, je suis trop j'avais pas contente. envie. Donc j'ai choisi la solution naturelle qui a Ah, voilà. fonctionné. Bah, comme quoi, on revient toujours Ouais. au naturel, hein, franchement. Parce que moi, au niveau du règle, ce que tu racontes, bah, moi, je les ai sentis que ça a changé au niveau du flux, au niveau des douleurs, parce que je suis comme ma sœur là-bas, j'ai mal, j'ai des trucs. Ouais. Et nan, nan. Au niveau de la couleur des caillots que j'avais avant, que j'ai plus. Là, on est sur du rouge. Ouais. Quand t'as des problèmes des kystes ou aux ovaires ou l'endométriose, Ouais. t'as l'aspect de tout ça, en fait, qui doit te donner l'alerte. Bon, après, on n'est pas tous censés savoir, tu vois. Ouais. Mais moi, j'en ai pas. Mais moi, j'avais comme des problèmes comme ça. À force de venir faire des massages, je me disais, waouh, genre, j'ai pas mal. Plus foncé au début, plus foncé. Vous savez. J'ai pas mal. Ouais. C'est rouge vif. Roule foncé, très, très Ouais. foncé. Et j'ai jamais eu ça Les depuis caillots que je suis du née. sang. Enfin, depuis que j'ai mes règles. Et ça m'a choquée, je te promets. Là maintenant, je les sens plus. Fou. Ouais, Je c'est fais ma normal. vie. Ouais. Je C'est fou. fais ma vie. Mais c'est Massage, trop plus bien. plein Je vais de aux toilettes et je Ouais. constate. Je constate, c'est constate. trop ça. Donc toujours à Trop avoir bien un truc résumé. sur moi, mais ouais. Ça fait bizarre alors que ça devrait être la normalité, tu sais. Ouais. Enfin, en fait, Ah, t'as une ça césarienne. allait- ouais, ça allait jusqu'à la 2e écho. Ils ont dit bon, il y a peut-être un petit problème au niveau du poids, il est peut-être un peu trop petit. Et du coup, à la 3e écho, ils ont dit non, il est vraiment trop petit. Surveille sa courbe. En fait, j'ai été surveillée toute la fin de grossesse. J'avais une écho toutes les semaines. Donc après, à la fin, j'étais suivie toutes les semaines et j'allais à l'hôpital tous les 2 jours pour faire des monitorings. Il y avait un problème au niveau de lui, comment il recevait la nourriture. Il recevait bien côté droit, c'était voilà. Et côté gauche, il y avait pas. Donc en fait, il était nourri qu'à moitié. C'est pour ça qu'ils surveillaient, parce qu'ils avaient peur qu'au lieu de prendre du poids, il casse sa courbe de croissance et qu'il perde du poids. Donc là, il aurait fallu le sortir. Et en fait, après, ils m'ont dit bon, on n'ira pas au-delà de 37 semaines et on va vous déclencher. T'étais alitée ou pas pendant toute cette période? Non, j'étais pas alitée, j'avais le droit de sortir. Juste, il fallait que je me présente à chaque fois à l'hôpital pour faire des échos, des monitos. La dernière semaine, ils m'ont laissé rester chez moi, mais ils faisaient venir une sage-femme C'est bien. à domicile et tout. Et donc, à 37 semaines, ils m'ont déclenché. Ça fait combien de mois? Parce que moi, les semaines. À 8 mois, quoi. À 8 mois. Puis, en fait, en gros, ils ont pas voulu dépasser la date. T'as bien Moi, tenu c'est- quand même. enfin, c'était moi. Je sais pourquoi. Vous savez, comme elle explique-nous. rappelle l'année dernière, comme 2020, hein, je l'ai dit au début quand je l'ai rencontré ici, son 12e séance de massage. Et puis je l'ai dit parce que j'ai yin et yang, vous savez, je vous l'ai dit. Hein, parce que ce côté, c'est quoi là, Jennifer? Ce côté, c'est côté yang. Ce côté, c'est yin. Hein? Voilà. Donc, et c'est pour ça, parce que comme. Mais elle attendait un garçon, c'est bizarre que ce soit le côté gauche Non, qui parce soit... que c'est ce côté quand elle est dans des grossesses, sa grossesse. Ouais. Pourquoi c'est le côté yang? Pourquoi elle manque trop longtemps de yang? C'est pour ça que je le proposais au début de Ah, je grossesse. Je dis comprends. attends un petit peu le temps. Hein? Je dis on prépare votre jardin du utérus, il faut vraiment être prête. Hein? Après, elle m'écoutait un peu du coup. Pourquoi? Pour augmenter le yang, parce qu'elle est trop yin. Pourquoi trop yin? Parce elle est que dans comme- t'es comme l'utérus, l'humidité, ça saigne trop de sang, le sang ne circule pas bien, donc c'est trop yin. C'est-à-dire nuage, pas de soleil. Pour enlever C'est beaucoup pour ça. d'humidité, pour qu'il y ait plus de feu, Même si si tu je veux. l'ai aidée, elle arrive à être enceinte, hein, tout de suite, très vite, mais quand même, T'étais pas au il n'y a maximum. pas assez de yang. J'aurais dû Voilà. attendre plus. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça, pendant la grossesse, Mais t'as eu qu'il y de a la eu, chance. qu'il y a eu encore manque de yang. Voilà, c'est ça qui se passe. Lengchi, par exemple, je sais pas si elle t'avait dit la dernière fois, mais pour contrer, pallier à cela, l'alimentation, encore une fois, il y a plein de trucs dans ce que tu vas manger, c'est yang. Mais des trucs à la bébête. Oui, hein, la pomme rouge, c'est yang. La pomme tout ce verte, qui est c'est tout ce qui est rouge. yin. Tout ce qui est rouge. En plus, elle a eu de la chance, je l'ai dit, le premier enfant, c'est un garçon, hein, c'est un garçon l'aîné. Ouais. Pourquoi? Elle a le temps, elle a manqué le yang. Ouais. Elle a accouché un garçon. Le Ouais. garçon, c'est son yang. Purée, mais c'est vrai. Ça me fait des va rajouter frissons. le yang.
En fait, ça vient te rééquilibrer toi en ayant accouché de ton fils. Ça t'a rééquilibré toi, t'as ton esprit aussi, tu vois, ton corps et tout. Elle a accouché un garçon yang, elle manque le yang. Donc il est vite à porter. Au lieu d'accoucher un garçon, une fille, ce sera vient pas comme très vite là. Est-ce que tu faisais de la rétention d'eau avant? Non. Non, c'était les toxines. Ça c'est l'intérieur, d'accord. de circulation. Les cycles de règles. Mais évidemment, suis-je bête, c'est tellement logique maintenant que tu me dis ça, Lengchi. Les cycles de règles, c'est lié aux hormones. Oui, bien sûr. Les larves lymphatiques. L'eau là arrivée, c'est bon, mais l'eau sortie et bougée, ça marche pas, ça sort pas. C'est pour ça qu'il y a d'humidité. Après, ça fait mal aux règles. C'est exactement ça. Est-ce qu'elle te raconte, Lengchi? Est-ce que toi, ça t'aide? Enfin, genre, t'es contente d'entendre des gens dire. Parce que c'est pas pareil que notre médecine à nous, tu vois ce que je veux dire? Déjà, elle m'a rassurée parce qu'elle m'a dit vous allez avoir 4 enfants. Ouais, en plus, je dis, vous pouvez. Déjà, on m'avait dit vous aurez des problèmes à avoir des enfants. Ensuite, j'arrive pas à faire. Ça bloque là, et ça bloque. Vous pouvez tomber enceinte au sol, je vous l'ai dit. Donc, du coup, je me disais, en fait, peut-être que j'en aurais tout simplement pas. Et donc, en prenant ma main et en me disant tout ça. C'est bien, tu t'es écouté. Et en me disant, bon, vous allez avoir 4 enfants, je me suis dit, ok, bon, finalement, je sais que je vais avoir des enfants. J'y ai cru, en fait. Mais tu sais que ça joue 50-50. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais avoir un enfant. Après, je me dis, vous pouvez tomber enceinte naturelle. Je pouvais tomber enceinte naturelle. Oui, voilà, c'est ça. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le temps, du coup, d'être venue pendant ma grossesse. Parce que ça t'aurait aidé, oui, je pense. J'ai beaucoup de grossesses, là. J'accompagne toutes les grossesses. Il faudrait que je leur dise en story, parce que c'est vrai, on me pose souvent la question. Les amis disent, ah non, mais je peux pas venir quand je suis enceinte. Alors que si, moi-même, j'ai ramené mes meilleurs amis. Je pensais pas parce que je me suis dit non, on va masser où avec ce gros ventre. Si, mais il y a même des massages spéciaux pour les enfants. Ah, ici? Ouais. Ok. À partir de quel âge? On a des. Mais c'est bon, les masser toute seule. Un mois, plus petit un mois, 12 semaines je le soigne et 3 mois, 6 mois, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 9 ans. Oui, tous les âges, 11 ans, 14 ans, 16 ans, tous les âges. Les enfants, j'ai beaucoup de clients. On mange toujours avec la température tiède. Boire l'eau les salades et tout, c'est mort chez eux. Voilà, toujours à la vapeur, bien cuit au four chaud. Pourquoi? À la fois désinfecter les microbes. Quand on est bien cuit, doux, on bien digéré. Ça aide bien digérer. Pour eux, c'est un médicament ce qu'ils mangent en fait, tu vois. Et nous aussi, si on régule bien. Après, oublie, il n'y a plus ça. Il y a un truc avec l'endométriose, c'est que, on m'a dit après, c'est que le ventre, il est toujours gonflé. Voilà, je vous ai dit, j'ai envie de vous dire. Jamais plat. Enfin, du coup, Et là, pourquoi? Parce que vous gonflez. Et à la base, racine toujours un peu humide. Vous savez, un peu comme dégâts de l'eau, un peu les traces de dégâts de l'eau. Quand tu dis la racine, c'est quoi? C'est l'utérus? Oui, non, l'utérus intérieur. C'est comme dégâts de plafond, la maison. Il y a le dégât de l'eau, vous savez. Quand on fait sécher, il y a une trace, vous savez. C'est ça, c'est toujours ça. Il y aura toujours une trace. C'est une réaction, c'est un symptôme de le gonfler. Il faut mettre à la bouillotte de l'eau chaude pour bien. Toujours de l'eau chaude. Surtout pendant les règles. Ah oui. Elle m'a passé une bouillotte et je la mets tout le temps, je t'explique. Même quand j'ai rien, tu vois, juste parce qu'elle me fait trop du bien. C'est vrai que ça te dégonfle. En fait, ça t'enlève l'humidité. Les bouillottes, le chaud, ça t'enlève l'humidité que tu as dans le ventre, donc tu dégonfles un peu. C'est vrai. Depuis l'accouchement, j'ai pas refait de massage et tout ça. Vu que j'ai eu une césarienne, des fois j'ai l'impression que tout n'est pas à la même place. Je comprends. Et qu'il faut remettre un peu. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Après, ça touche un peu de tissus, muscles, ça touche ces tissus, ça les bouge un peu. Mais là, avec les massages, donc, ça va te les remettre. Les muscles, c'est moins sensible qu'avant. De toute façon, ici, avec ma méthode ancestrale, c'est toujours un massage sur mesure. Avec votre état de santé, ce que vous besoin. On comprend, il faut écouter, les massos toucher les mains, on sait tout, donc rien se cacher avec les mains de massos. Avant de te dire, peut-être à ton bassin quelque part, on dit t'as mal ici. Oui. Ah, t'as fait ça? Bah oui. Je me suis trouvé plein de douleurs comme ça. Non, je suis contente. Au niveau de cervical. Toute ma sœur, moi, toute. Il faut vraiment le même niveau, l'odeur. On met les trucs. Faut être à la même hauteur, c'est la base. Surtout pas baisser. Un peu élevé, ça va, pas trop gênant, mais pas trop élevé non plus, mais équilibre. Direct. En tout cas, sachez que le petit bébé, il est là, il est zen, il dort, il a bien mangé. C'est ça. Je les vois jamais en vrai, je les vois tout le temps en photo, les bébés en plus. Alors, il doit voir de la magie là, ton bébé. Là, on a réveillé là, Lucas. On est beau, on est dynamique. Trop mignon, regarde. Oh là là. On t'a réveillé mon bébé. Avec maman. Et la maman. Voilà. Et après, on fait le deuxième. D'accord, bébé? Génération. Oui. D'accord. Une petite sœur. Gentil, hein? Oh là là. Une petite sœur. On est bébé. Ça veut dire non. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à Ludivine d'être venue. Merci à Lengchi. À Jennifer aussi. Merci à toi. Merci Lucas. Et on fait des bisous. Et Lucas aussi. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.